Prenez le verre. Hop là. Et là, nous, on va vous demander de nous faire l'analyse sensorielle complète de cette bouteille, s'il vous plaît. Très bien, je vous remercie. Je peux me permettre de me servir? Je vous remercie. Tout d'abord, je vous remercie pour cette présentation donc, de cette cuvée. Il s'agit ici donc d'un vin rosé à la robe pelure d'oignon et au reflet argenté. Un très joli vin rosé qui est parfaitement limpide, d'une très belle brillance et d'une belle intensité. On voit une certaine matière colorante dans ce vin. Alors, concernant les larmes à présent, j'ai des larmes qui me semblent moyennes, assez lentes. J'en ai assez peu dans mon verre, je dois vous l'avouer, mais elles sont accompagnées d'un disque moyen. En conclusion, je dirais que c'est un vin rosé en cours d'évolution. Pour le nez, si vous le voulez bien. Le premier nez est net, ouvert et plaisant. J'ai tout d'abord des arômes autour donc des fruits blancs, assez compotés sur l'évolution, accompagnés aussi de notes de fleurs blanches. Après aération de celui-ci, les arômes se précisent. Je perçois notamment donc la pêche, la poire en compotée, ainsi qu'une pointe de citron pamplemousse, des arômes d'agrumes. Voilà, un nez très agréable, avec une jolie complexité qui appelle une dégustation. C'est un vin rosé très agréable qui commence par une attaque franche, qui évolue ensuite sur une pointe d'onctuosité, très agréable, très bien intégrée au vin. Je ressens les arômes préalablement perçus au nez, voilà, la pêche, la poire, ces quelques notes de fleurs blanches qui sont très bien intégrées à ce vin. C'est tout en harmonie, en finesse que ce vin se dévoile. Je perçois aussi quelques amers en fin de bouche, très bien intégrés à cette cuvée. La finale est légèrement saline aussi, ce qui est très agréable, ça apporte cette sapidité, on a envie d'y revenir. C'est un vin de gastronomie ici. J'ai une rétro-olfaction sur les arômes préalablement perçus, hein. Donc la pêche et puis ainsi que certains citrons, pamplemousse, donc, ce qui est très, très agréable en bouche. Je dirais que c'est un vin donc un très joli vin rosé, très ouvert, avec une jolie complexité sur les fruits blancs compotés, ainsi que le pamplemousse pour apporter donc cette fraîcheur et ces amers très bien intégrés au vin. C'est un vin que je servirai à 11 degrés dans des verres évasés pour que mon client puisse profiter donc, de ce joli bouquet aromatique. Et puis, je le servirai dès maintenant. Il est parfait dès à présent, mais je pense qu'on pourrait aussi le garder encore 2 à 3 ans en cave, bien au frais, pour évidemment garder cette fraîcheur qui lui est agréable. Ici, c'est l'évidence, hein. Je crois qu'on devrait marier ce vin rosé avec un très joli tourteau, celui-ci cuit en cocotte à la cheminée, accompagné d'une mousse de navet, et puis quelques segments de pamplemousse avec donc quelques zestes de pamplemousse parsemés sur ce tourteau. Voilà, vous aurez l'onctuosité du navet, la fraîcheur du tourteau qui se mariera très bien avec cette cuvée, avec cette pointe d'onctuosité que nous avons au milieu d'ailleurs. Et puis ces quelques segments de pamplemousse pour rappeler notamment cette amertume très bien intégrée en fin de bouche pour cette cuvée. Je pense notamment aussi
un accord ici un petit peu différent, tout végétal, une déclinaison de céleri rave. Très jolie déclinaison qui s'articule autour du céleri rôti, mais aussi en brunoise. Vous retrouverez à côté, je pense, de la poire pochée du jardin, et puis un beurre noisette aux herbes, accompagné de cette crème de céleri rave rôti. Ici, un accord tout en onctuosité, en finesse, qui apporterait avec le contraste en fait du vin qui est assez frais, qui permettrait de contraster avec ce joli céleri rave fondant. Je pense aussi à... je vous donne un dernier plat, je pense que le chef serait ravi de vous servir ici un très joli agneau de cisteron en filet, servi rosé, juste snacké à la plancha, accompagné d'une laitue rôtie, elle, au beurre noisette. On aurait ici un plat tout en finesse qui pourrait accompagner ce vin rosé de gastronomie, vin rosé qui apporterait fraîcheur à la tendreté de l'agneau. Et puis la salade rôtie viendrait apporter un peu de croquant et de fraîcheur avec ce vin rosé. Je pense qu'il s'agit d'un vin rosé AOC Côte de Provence sur un assemblage de Grenache Syrah et de Cinsault sur un millésime 2020. Je vous remercie. De décrire l'accord mets et vins qui vous est proposé. Veuillez nous servir le vin dans les règles et justifier si c'est un accord intéressant. Très bien. À la fin de l'épreuve, vous synthétisez votre réponse en anglais. Très bien. Si j'ai bien compris, je vous le sers également, c'est bien cela. Qui est la personne qui a commandé la bouteille? Madame. Donc, Château Gassier, cuvée Esprit Gassier du Château Gassier, millésime. Merci. Très bien. Si vous voulez bien goûter, madame. Excusez-moi. Je vais tout d'abord commencer par la dégustation du plat, afin de le caractériser. Donc on est sur un plat avec comme un aspect en bouche très croquant. On a un côté épicé, je pense rapporté par le poivron. Quelque chose d'assez aromatique qui reste un petit peu sur une certaine salinité. Je crois avoir discerné de l'olive, donc quelque chose de très fort aromatiquement. Donc on va voir si le vin est apte à... Très bien, merci. Donc, nous sommes sur un vin, encore une fois, sur les arômes un petit peu d'agrumes, caractérisés par les agrumes, un léger bouquet floral, une finale sur la salinité. Je trouve que cet accord n'est pas forcément très propice au plat,
car je trouve que le plat prend le dessus par rapport au vin. Les forts arômes que l'on retrouve dans le plat, je trouve, prennent vraiment trop le dessus, et je pense qu'une autre, si on veut rester sur le même domaine, une autre gamme de vins de la Maison Gassier pourrait être adaptée, comme Paumoine ou 946. Donc, for the food and wine pairing, I think this wine, no, the dish overtake the wine. The aromas are too strong for the wine, so we cannot the wine will not pair with the dish. Merci Noré.